Oui, bonjour. Alors, je vais faire court aujourd'hui. On va faire quelques petits points pour parler de la paracha de Tzav, qui est la paracha de cette semaine. Cette paracha de Tzav, qui est donc la section hebdomadaire que nous lisons de la Torah, elle se trouve dans le livre de Vaïkra, qui est le livre le troisième livre des 5 livres du Pentateuque. Et donc, selon la règle qu'avait donnée Rabbi Abraham Boulafia, le grand maître de la tradition de la Kabbalah névouïque ou la Kabbale prophétique, il avait donc expliqué que il y avait 54 parachiotes ou 54 sections hebdomadaires. À la tête de chaque section, il y avait un nom précis du créateur qui était tiré à partir du grand nombre de 72 noms en 3 lettres, et qui formait pour les 54 parachiotes les mêmes lettres, mais de ce qu'on trouvait dans le grand nom en 72 noms, mais en 54 noms en 4 lettres au lieu de 72 noms en 3 lettres. Alors la clé du nom de cette paracha, c'est le nom de Hetalayo. Hetalayo, c'est le nom correspondant à cette paracha-là, qui est la paracha de Tzav, qui se trouve donc qui est la 25 paracha de la Torah, et qui se trouve dans le livre de Vaïkra, qui est le troisième livre. Donc, en tant que troisième livre, il a une relation directe avec ce qu'on appellera la mère des mondes. La grande mère des mondes, c'est l'aspect féminin universel de Dieu, Dieu n'a pas de sexe, donc il est à la fois masculin et féminin, et autres aussi, au-delà du masculin et du féminin, au-delà du genre et du nombre. Donc, mais sous la manière dont il se manifeste à nous, quelquefois il est comme un père, quelquefois il est comme une mère. Donc la fonction mère, c'est cette fonction qui engendre, qui fait que permet de faire grandir l'enfant et permet d'élever chaque enfant de la lumière et de faire jusqu'à ce que, même s'il est tombé assez bas dans le monde matériel et il s'est éloigné énormément de la divinité, le faire petit à petit et progressivement revenir à ses origines et à ses racines. Alors bien sûr, comme dans cette paracha, il y a dans ce livre, qui est le troisième livre de Vaïkra, il y a la mère divine, la Shekhinah est là, ou la présence divine supérieure qui maternise les mondes. Eh bien, il y a dans ce livre-là, qui est le troisième livre, donc, il y a 10 sphirotes. Or, les 10 sphirotes comme 10 parachiotes. Or, la paracha de Tzav se trouve être la deuxième paracha, c'est-à-dire celle qui est en relation avec la Chokhma. Donc nous avons affaire ici, comme clé de base, à la Chokhma de la Bina, et c'est le Chesed, précisément, parce que c'est d'après la classification des parachiotes. De quoi on nous parle là? On nous parle du Chesed, c'est-à-dire de la grande bonté, du plein d'amour, de la mère universelle des mondes, et de sa sagesse, qui par sa sagesse réussira à montrer les plans de comment, par l'intermédiaire, en donnant les clés aux prêtres, au travers de ce livre, comment elle va, ou comment Dieu, bien sûr, Dieu va au travers de cette fonction qu'il a lorsqu'il se présente comme la mère des mondes, divine des mondes, et bien comment il va ramener progressivement à lui et réélever progressivement à lui ce qui s'est éloigné de lui. Alors il existe bien sûr 5 corbanotes qui sont en parfaite relation avec les 5 niveaux de l'âme. Alors les 5 niveaux de l'âme, on dit, la paracha de Tzav commence ainsi en disant Tzav et Aaron ved banav les morts Zot Torah Ta'ola. Ceci est la loi de la montée. Al-Mogda, Al-Amizbeach, Kol Alayla, Ad Aboker, Esh Amizbeach, Tukadbo. Ça signifiait donc que là, il fallait laisser ce plus beau corban qui était le plus haut, consumer jusqu'à la fin la chair de l'animal sacrifié. Bon, le but c'était pas de faire des sacrifices à longueur de journée dans le temple,
Ça, on a bien compris, je pense, que les anciens Kohanim et les vrais Kohanim de l'époque ne sacrifiaient pas à longueur de journée des animaux, mais apprenaient plutôt comment symboliquement chacun doit accomplir son propre tikkun en amenant l'aspect animal qu'il a en lui-même à se corriger et à, si on pourrait dire, mourir en lui pour devenir une Chaya HaKodesh, c'est-à-dire un animal de pureté, de sainteté. Alors bien sûr, là, quand on fait allusion aux animaux de sainteté, ben évidemment, on parle là des quatre aspects de la Merkava, c'est-à-dire du char céleste, dont un aspect se représente sous la forme d'un lion, un autre aspect sous la forme d'un taureau, un autre aspect, on dit, de la face de la Merkava était un aigle, et la quatrième face était représentée par un être humain, un homme. Donc la chaya, le tout était appelé la chaya, l'animal. Donc l'animal, c'est en fait l'animal dont on parle ici, ou la fonction de chaya qu'il y a dans l'âme, hein, c'est le quatrième niveau, c'est-à-dire amener chaque korbanot à monter. On monte d'abord d'un cran qui s'appellera, avec le premier type de korbanot, du développement du niveau de nefesh, c'est-à-dire l'âme vitale, puis avec le korban de deuxième type, c'est plus haut, ça travaille au niveau du rouach. Le rouach, ça va représenter le corps astral et le corps mental supérieur, donc ce qui va faire que il va y avoir une possibilité de développement de cette fonction de l'âme qui est appelée corps astral et corps mental, ou âme astrale et âme mentale aussi, puis après un développement à un niveau plus haut qui va représenter le soi de l'individu, ce qui est purement spirituel, qui va être le niveau de Neshama. Et puis à partir du quatrième niveau, il va y avoir le niveau de la Merkava, c'est-à-dire carrément la Chaya, et là il faut développer les quatre têtes de la fameuse Chaya, c'est-à-dire de sa Merkava propre intérieure. Et puis il y avait un cinquième korban. Le korban cinquième, c'était celui qui s'appelait Orla, celui qui était brûlé complètement. Et celui qui était brûlé complètement, c'est le symbole de l'illumination totale. Alors c'est-à-dire que l'individu ouvre sa Merkava intérieure propre, et en force de la développer, il y a un moment donné où il arrive à l'illumination, et il fait un avec Dieu, quelque part. Il fait un avec Dieu. Attention, il ne se prend pas pour Dieu. Mais il fait un avec Dieu dans le sens qu'il y a une fusion avec le Créateur, une communication pratiquement directe avec le Créateur. Alors cette chose-là, c'est ce qui fait que, au travers de cette paracha, c'est ce qu'on va enseigner, les rites des sacrifices, comment les sacrifices doivent se faire, comment notamment le sacrifice de la Ola, qui est le développement du niveau de la cinquième âme, celle qui après le nefesh, le corps, l'âme vitale, après le louar, l'âme qui est préposée au corps astral supérieur et mental, et la neshama qui est préposée au corps spirituel, c'est-à-dire au niveau du soi, et puis le super soi qui lui va se trouver dans la chaya, c'est-à-dire l'âme de l'animal saint de la Merkava, qui est appelée les quatre faces. Donc dans ces quatre faces, il y a la face humaine et les trois faces animales dont j'ai parlé. Alors évidemment, la face humaine est assez essentielle parce qu'elle représente celui qui va conduire la Merkava. La Merkava, c'est-à-dire le char céleste. Celui qui va la conduire va s'appeler l'homme. Et lui, il va symboliser le conducteur de la Merkava. Autant dans une Merkava personnelle, intérieure, que dans une Merkava globale, ou une Merkava qui est constituée par un groupe qui voyage en Merkava. Comme ça se faisait dans le temps avec les anciens prophètes, autant des anciens prophètes dans les écoles de prophètes. Alors bien sûr, lorsque ces associations se font, eh bien les individus vont créer, à partir de leur propre Merkava, qui est reliée aux autres Merkava, une Merkava globale qui va pouvoir traverser l'espace à des grandes vitesses. Et là, c'est la notion de ces quatre têtes dont on a parlé, qui sont à l'intérieur de la Merkava de la Chaya,
hein, qui va représenter cela. Alors l'homme va représenter le conducteur, celui qui conduit le char céleste, le conducteur du char céleste. Et si par exemple c'est 10 hommes qui s'allient dans le minyan, c'est-à-dire dans l'assemblée des 10, il y aura le conducteur, c'est celui qu'on appellera le chazan, qui conduit la merkava quelque part. Voilà. Cette merkava peut être une merkava de prière, peut être une merkava de transmission des lumières. Bon, dans le livre d'Enoch, par exemple, on énumère un très grand nombre de merkavot. J'ai fait un répertoire dans les différentes livres de Merkava que j'ai pu trouver, et puis finalement j'ai trouvé parfaitement qu'il y a 72 types, bases et racines de Merkavot qui vont très bien rimer avec les 72 noms de l'Éternel qui constituent son schéma Mephorash ou son grand nom déployé. Alors bien sûr, ces noms vont construire, pour 4 d'entre eux, vont construire le nom relatif à cette paracha de Tzav qui sont très importants. Alors c'est quel nom? Alors nous avons le nom de Ahash qui va donner le He de Hetalayo. Alors au Hetalayo, on peut dire aussi Hetalayu. Alors bien sûr, le He va être donné par le nom de Ahash. Ahash signifie je ressens, je capte. Donc, elle désigne le monde émotionnel supérieur. Vous voyez, le nom émotionnel du ressentir du divin. Puis le Tav va être, lui, sortir du nom de Nita, qu'on dirait aussi Nuyota. Ce nom de Nuyota, c'est le nom qui est à la fois qui donne, hein, et qui restitue ce qui a été perdu. C'est le nom qui est la clé de l'évolution future de l'individu, notamment dans ce qu'on appellerait la posée des graines de son futur et en même temps le contrôle sur les forces du mal, de façon à ce que le futur de l'individu ne soit pas contrôlé par les forces du mal. Ensuite, le Lamed sort du Lamed Vav, qui est le nom de Lavava. Ce Lavava, c'est le nom parfait et particulier sur le Tikkun, pour le Tikkun, sa valeur numérique étant 42. Mais en même temps, il est le nom qui révèle la divinité et qui révèle en même temps, à partir du Dieu créateur lui-même, comment, par la passation de ces attributs, qui on appellera ça l'aspiration cosmique de Dieu, lorsqu'il va donner et transmettre à chaque catégorie d'anges ou de ce qu'on appellerait des différents dieux de l'univers, hein, avec des petits dés, eh bien chaque dieu va recevoir un des canals. Celui qui va recevoir une partie de l'amour, hein, va recevoir une partie de l'abri ou de la santé, du pouvoir guérisseur, un autre il va recevoir une partie de la rigueur, de la puissance, de la force, de la justice, un autre va recevoir... Enfin bref, selon, toutes ces hiérarchies éloïques, dans leur pureté originelle bien sûr, hein, sont, avant les dévoiements des services extérieurs qu'on appellerait type d'idolâtrie fait par les êtres humains qui ont mal compris le système de la tradition primordiale, et bien sûr les dieux vont recevoir, ou les forces divines des différents niveaux hiérarchiques vont recevoir à partir de Dieu lui-même, du Créateur lui-même, qui contient tout, qui est tout, une partie de ses attributs, avec leurs limites bien sûr. Et donc ce nom de l'Eva est le nom qui permet de donner comment la passation se fait à partir de l'énergie divine originelle qui vient de Dieu, et comment elle va passer à chaque niveau hiérarchique. Voilà. Et ensuite, la dernière lettre vient du Yud, d'un des 3 Yud du nom Yud, qui s'appellerait Yo-Yeyo. Alors ce Yo-Yeyu,
Alors, bien sûr, ce nom-là, c'est le nom qui correspond à la graine du futur et son développement, et le développement de chaque graine dans le futur, comment elle va devenir de graine un arbre complet qui va émaner à la fois de quels vont sortir à partir des racines, des branches et aussi des feuilles et puis des fruits. Voilà. Alors donc ça c'est le grand nom, le quatrième grand nom. Chacun prête une lettre et près de ces 4 lettres sort le nom clé de cette paracha-là de Tzav, qui est vraiment la clé de sa compréhension, d'après le système de la clé tanachique que je transmets, qui a été à l'origine perdu depuis que Daniel a enterré le livre. Il lui a dit garde-le jusqu'à la fin des temps, et ce livre-là, cette clé tanachique, a été un peu plus ou moins développé par Rabbi Abraham Boulafia, qui nous a donné déjà une grande base de la structure de ce que pouvait être cette clé tanachique, et j'ai continué grâce à Dieu le travail au travers de mon Sefer Akadmon, dans lequel j'ai développé tout ça, expliqué le sens de chaque paracha et son origine et sa construction de base. Alors bien sûr, quand nous arrivons à la paracha de Tzav, nous avons 2 clés. La clé du nom, 1. Le système, on sait que la paracha de Tzav traite des korbanot, c'est-à-dire des sacrifices. Donc le travail des kohanim ou des prêtres, je parle des vrais prêtres originels qui avaient, même des prêtres allégoriques aussi, c'est-à-dire les prêtres du cosmos. Hein, comme on dit que Michael est appelé grand prêtre dans le ciel et qu'il est en même temps l'éducateur symbolique du peuple d'Israël, desquels doivent sortir la lignée des prêtres. Alors bien sûr, tout cela, c'est une grande fonction, hein, c'est un grand sacerdoce. Et bien là, cette paracha va traiter de cette chose-là, et donc au travers de cette tribu de Lévi qui va sortir, dont j'avais expliqué dans les parachutes précédentes, que Yaakov avait fait l'initiation de Lévi dans un premier temps, puis il l'a amené à Yitzhak pour qu'il lui approfondisse cette initiation, puis il l'a amené à Abraham pour qu'il y approfondisse encore plus cette initiation, jusqu'à recevoir ou lui donner la bénédiction qu'avait pu recevoir lui-même, qu'il avait pu recevoir de Melchizedek, qui est appelé symboliquement le maître de Jupiter ou le maître de justice, hein, qui symbolise toute la hiérarchie aussi de ce qu'on appelle les maîtres de justice, ou cet ONU spirituel qui dirige la Terre et qui voit tout ce qui se passe sur Terre sans que les terriens ne s'en rendent compte. Alors bien sûr, quand nous avons ce nom-là, de Hateli, alors ce nom de Hatli, eh bien, il veut te dire quoi? Il y a... avec les lettres constituées de Etalayo, ou Etalayou, mais on a les mêmes lettres en phonétique de base dans les consonnes que Hateli. Hatli, c'est quoi? C'est le principe qui, en astrologie kabbalistique hébraïque, en astrologie mondiale, on appellera ça, global, on appelle ça la tête du dragon, c'est ce qui gère le karma positif. Alors, bien sûr, dans le Sefer Yetzira, il est dit, il fit 12 lettres simples, au-dessus d'elles 7 lettres doubles, et au-dessus d'elles les 3 lettres mères, et au-dessus de tous, ce qu'on appelle le Tli, qui lui fait la totalité du tour de la sphère, et c'est ce Tli qui va diriger la base de la parashat Tzav. Alors bien sûr, ce Hatli qui va diriger la base de la parashat Tzav, ça va être lui qui va donc être la clé de cette 25e paracha qui explique comment on peut tous retourner à la lumière. Et c'est ce qu'enseignaient les véritables Kohanim de l'époque. Alors bien sûr, comment on peut tous faire le sacrifice qui est en nous, qui est nécessaire de notre, on pourrait dire, bestialité primitive, pour élever cette bestialité primitive dans un premier temps en tuant les aspects primitifs, hein, en les sacrifiant quelque part, arriver à les élever, les sublimer et en faire ce qu'on appellerait les bases de ce qui va permettre de construire cette Merkava et ce qu'on va appeler les Chayot HaKodesh, les animaux saints.
Alors bien sûr, le Corban suprême, c'est-à-dire le sacrifice suprême, c'est le 5e sacrifice, qui lui va représenter le sacrifice de Rolla, c'est-à-dire de la montée. Et là, c'est montée, par montée, on va entendre illumination, puisque le sacrifice était complètement brûlé, donc complètement consumé à la gloire de l'Éternel. Mais en fait, ça veut dire c'est l'individu qui d'abord est monté jusqu'au même au niveau de la Merkava, et quand il se consume comme ça, en fait, dans cette consommation, c'est un petit peu la réalisation du phénix. Et c'est-à-dire que là, il devient en contact direct, si on pourrait dire, avec le Créateur. Voilà. Donc, par l'aspect de la 5e âme, ou le 5e niveau de l'âme le plus haut, qui s'appelle Yehida, c'est-à-dire l'unification avec Dieu, la fusion avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est Dieu, ça veut dire qu'on fusionne avec Dieu, on fusionne avec Dieu. On lui parle comme si c'était notre père et notre mère. Voilà, en fait. Il est proche de nous et à la fois lointain, puisqu'il construit tous les cosmos et les univers, mais il est proche de nous. Voilà. Alors là, donc, dans cette 25e paracha, le nombre 25 nous remémore immédiatement la notion de la lumière, puisqu'il est la valeur numérique de Yehi, et Yud He Yud, et que Yud He Yud est aussi un des noms du schéma forage contenant les exactes lettres, sont qu'elles sont permutées dans deux sens. Il y a un nom qui est Yud Yud He et un autre nom qui est He Yud Yud. Alors que Yud He Yud est la troisième permutation qui signifie Yehi, qu'il en soit ainsi. Et ce qu'il en soit ainsi, c'est-à-dire lorsque les trois lettres sont combinées de cette manière-là, eh bien là ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chose prononcée par le Créateur s'accomplit immédiatement, comme on l'a vu. Pour la première fois que le mot Yehi est traduit dans la Torah, est inscrit dans la Torah, c'est dans Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or, et la lumière fut. Donc ici, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, cette paracha-là est la clé de cette lumière, c'est la clé de dans l'instant présent, prononcer afin que cette lumière soit en nous, mais il faut apprendre bien correctement ces règles symboliques des sacrifices et les comprendre d'un niveau à la fois dans la signification allégorique, parabolique, symbolique, mystique, métaphysique, hiéroglyphique et spirituelle, et à ce moment-là, et scientifique dans la science, dans des sciences qu'on connaît aujourd'hui et qu'on connaîtra demain, dans notre futur, puisque la clé c'est aussi d'aller vers le futur. Alors Hakli, c'est tout ce qui gère le principe des incarnations dans tous les mondes et qui est surveillé par une espèce de providence d'une grande mère divine qui vérifie à ce que tous ces mondes-là qui sont plongés dans des espaces-temps précis et relatifs vont évoluer et remonter toujours vers l'origine, tout en restant liés avec le temps, mais en apprenant à être liés aussi à l'éternité. Alors bien sûr, c'est cette paracha clé, qui est 25e paracha de Tzav, qui va nous signifier la chose. Alors cette paracha de Tzav, dans le mot Tzav, qui veut dire ordonne, prononce, ordonne, hein, il s'écrit Tzadik Vav, hein, ordonne au prêtre, à Aaron et à ses enfants de faire ainsi les règles de la Torah, de la loi, de la Ola, de la montée, car Hi Aola al Mogda, alors la Ola va monter, hein, et va brûler sur le Misbéar, c'est-à-dire sur l'autel des holocaustes, toute la nuit jusqu'au matin. Oui. Ve'esh ha-misbéar toketbo. Et le feu du Misbéar va brûler sur ce korban de Rola, c'est-à-dire sur ce sacrifice de comment dire, de 5e niveau. Voilà. Alors dans ce sacrifice de 5e niveau, celui qui engendre la possibilité d'acquérir ce qu'on appellerait la Yehida,
Hein, c'est-à-dire il faut s'abnéguer totalement, là, il faut tout brûler. Quelque part, on se brûle. En tant que même son soi, on dit on vaut rien devant Dieu. Alors là, c'est là qu'on a droit à la Ola. Alors c'est Dieu qui nous monte. Et là, la fusion est totale. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on appellera le feu, hein, qui brûle en lui perpétuellement, ce feu qui vient du yesod, du fondement du Misbéach, eh bien, ça va représenter le fondement même de l'autel. La constellation d'autel existe aussi dans le cosmos. Hein, et l'autel qui nous permet, par son fondement, hein, le fondement de l'autel et le feu sur lequel est produit sur le fondement de l'autel va brûler ce sacrifice-là. Et il va le brûler d'abord la nuit et ensuite jusqu'au matin. Et là, ça veut dire quoi? Ça représente l'illumination. D'abord, tu es dans la nuit, et même les 4 niveaux que tu t'es élevé, il y a toujours la nuit. Mais il y a un 5e niveau au-dessus où il n'y a plus la nuit. C'est le monde futur, pur. Alors bien sûr, on dit que dans un premier temps, ce qu'on appellera la nuit par rapport au jour, c'est les mondes messianiques. Le jour par rapport à la nuit, c'est les mondes messianiques par rapport à la nuit qui représente les temps de l'exil. Mais la Gada de Pessah dit un peu plus loin, mais en fait non, c'est pas comme ça, c'est le monde futur qui est appelé jour pur, et ce monde-ci, incluant les temps messianiques, préparatoires à l'accession du monde futur, à l'entrée dans le monde futur, sont appelés quand même aussi, nuit. Alors donc, les jours et les nuits du monde de la nuit par rapport à un monde qui relativement et les dépasse parce que lui il est purement quantique et super quantique, eh bien ça va s'appeler le jour pur. Donc ce jour pur, c'est ce qui est derrière le Korban Laola, c'est ce qui est derrière la Yehida, et c'est ce tsav là est extraordinaire parce que ce tsav, le mot tsav fait en valeur numérique 96. Alors c'est marqué comme ça, tsav et Aaron. Moïse, Dieu dit à Moïse, ordonne à Aaron. Le et à Aaron plus tsav fait en valeur numérique malchut avec le kolel qui est la couronne. Ça signifie la couronne descendue sur le malchut, la couronne divine descendue sur le malchut. Or on sait que Moïse lui était le malchut ayant reçu la couronne du malchut. Comme roi des prophètes, eh bien c'est lui qui va s'adresser à Aaron, qui lui va être symboliquement le pouvoir sacerdotal. Donc Moshe va hériter à la fois de la fonction prophétique, il est prophète et roi, alors qu'Aaron, lui, va représenter la fonction de prêtrise qui hérite de la couronne, mais de la prêtrise. Donc le Tzav Et déjà nous explique qu'il y a en relation avec le Malchut et la couronne. Alors bien sûr, le Tzav tout seul maintenant, le mot Tzav tout seul qui veut dire ordonne, ben, celui qui ordonne par excellence c'est Dieu, hein, et je reprends sur ce livre-là, c'est très intéressant, ben, Tzav c'est Dieu, mais une chose extraordinaire, c'est que là, on va d'abord dire, attends, tu vas enlever les clipotes. Il faut nettoyer les clipotes. Les clipotes, ce sont les écorces. Les écorces qui existent au niveau du nefesh, les écorces qui existent encore au niveau du louar, les écorces qui existent au niveau de la neshama, dans le nefesh ou le rouar, bien sûr. Hein. Et les écorces qui existent au niveau même de la chaya du rouar ou du nefesh, et puis les écorces qui existent au niveau de ce qu'on appellerait le yehida de nefesh ou du louah. Et ça, c'est la mère divine qui va nous enseigner ça dans sa chorma, dans sa sagesse, au travers de cette paracha de Tzav. Et donc, le nombre de Tzav, ça on avait dit, donc c'était 96. Or, 96, c'est une association de deux nombres qui sont des multiples de 2. Alors, bien sûr, multiple de 2. Bien sûr, multiple de 2. Ben, c'est 32 qui est 2 puissance 5 et 64 2 puissance 6.
Or, ce 2 puissance 5 et ce 2 puissance 6 vont symboliser pour le 2 puissance 5, 32, ce sont les voies de la sagesse qui émanent évidemment de cette sagesse qu'on a vu là, puisque la paracha est sous le deuxième paracha, donc elle est en relation avec la sagesse, Chochma, de la Bina qui va transmettre, qui est la mère, qui va transmettre la chose. Or, 64 est le nombre de la mère avec son kollel, comme il y a dans le Yiking, par exemple, chinois, qu'on connaît, mais c'est une relation étroite avec la valeur numérique du nom de Dieu Yud Kevav qui est écrit dans le remplissage de lettres faisant 63 en valeur numérique, désignant la mère cosmique. Et bien évidemment, comme dans le domaine de l'initiation, c'est Chanor Kiatou Bati à l'origine, les bases de l'initiation de la traduction primordiale pour les faire passer dans la tradition de ce qu'on appelle la loi du Tikkun. La loi du Tikkun, et bien évidemment, le 64e, c'est la mère elle-même. Si on prend les 64 hexagrammes du Yiking, vous avez l'hexagramme de la mère, il en reste 63, donc c'est la raison pour laquelle la valeur numérique du mot Yud He Vav He, l'éternel, écrit dans le monde qu'on appellera de la mère en tant que mère divine, fait Yod Vav Dalet 20, plus He Yud 15, plus Vav Aleph Vav, qui fait 13, plus He Yud qui fait encore 15, eh bien, nous avons au total 63. Plus le kollel, l'unité du tout, qui est la mère elle-même, eh bien, ça fait 64. Voilà. Ça, c'est la clé du code génétique. C'est la clé du code génétique, c'est-à-dire cette base qui fait qu'il y a 10 sphirotes, il y a 22 lettres qui forment ce qu'on appelle les 32 voies de la sagesse, et ces 32 voies de la sagesse descendent dans la mer, et à partir de la mer se confectionnent ce qu'on appellerait toutes les lois des mutations et des différences qu'il existe entre les bases des êtres qui vont être faits toutes à partir des 4 éléments qui sont le feu, l'air, la terre et l'eau, et on sait que c'est toujours des combinations entre feu, terre et eau, et que ces combinations-là vont permettre finalement des associations différentes qui vont donner différents types à la fois on pourrait dire psychologiques, mais également la base de toutes les maladies éventuellement lorsque les types psychologiques se développent mal, et la base de selon le chemin que prennent ces différents types psychologiques, eh bien les goralotes ou on pourrait dire les destins qui se greffent au-dessus de leur tête, et toujours les bons conseils que donne la sagesse pour permettre de guider les êtres à sortir des différents problèmes qui se sont créés à eux-mêmes. Voilà, donc cette paracha de Tzav, c'est la clé même du travail, du sacrifice, pour l'élévation des différents niveaux de l'âme, et puis voilà. Ce nombre 96, qui est 32 plus 64, c'est la grande clé du code génétique, de notre naissance spirituelle et de ce qu'on a à accomplir pour arriver à notre tikkun. Et ça, c'est le prêtre, normalement, les prêtres, les vrais prêtres, qui nous enseignent comment faire ce tikkun. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse, et je vous souhaite qu'un jour on puisse accéder à l'exercice de la prêtrise effective d'Israël, en commençant à dévoiler, à expliquer aux gens quelles sont leurs lettres et par quelles lettres ils sont reliés au Sefer Torah, et c'est à partir de la connaissance de sa lettre et des deux fonctions de mitzvot, les deux mitzvot ou les deux commandements qui entourent cette lettre, un avant et un après, que chacun connaîtra son tikkun. On n'est pas obligé de tout faire, bien que il faut faire pour faire, parce qu'on le fait par amour, mais le véritable tikkun n'est dépendant que de deux mitzvot sur chacun. Maintenant, on les fait toutes, on doit les faire toutes, on doit essayer de toutes les faire et de toutes les pratiquer, mais il y en a toujours deux qui sont essentiels. Voilà. Qu'on ne fasse pas dire surtout ce que je n'ai pas dit. Voilà. Allez, Kol Touv, à bientôt, et que Dieu vous bénisse.